marche sur les pieds. L'éternel est ma vie, dans mes pieds semblables à ceux de il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de Fichis. Il me fait marcher. Y a-t-il quelqu'un pour louer le Seigneur? L'éternel est ma force. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus m'envoie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus m'envoie. Il rend mes pieds semblables à ceux de Fichis. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Bien-aimés, nous sommes en train de célébrer le roi des rois. Je ne sais pas si tu es en train de te rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Je veux me réjouir. Tu as le droit de te réjouir et non d'être dans la mélancolie. Et non d'être dans la tristesse, parce que, à cause du fait que tu l'as accepté le jour où tu fermes tes yeux, le Seigneur te recueille dans sa présence de paix, dans sa présence de joie, au paradis, là où la vie demeure. Alors il t'a donné déjà cette vie sur la terre. Tu as le droit de te réjouir. Mais de te réjouir également parce qu'il a dit, me voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors est-ce que nous pouvons lui dire que nous sommes dans la joie? Je veux. Est-ce qu'on peut tous crier? On y va. Et tu as le droit de danser dans sa présence. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il est mon roi et je suis son fils. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de Fichis. Il me fait marcher. Ah oui, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Il rend mes pieds. Oui, merci Seigneur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Je suis dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Laisse-moi me réjouir. Laisse-moi me réjouir. En Jésus. Est-ce qu'on peut chanter Alléluia? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous le faisons avec joie. Parce que Jésus, tu es mort. Et tu nous as donné la vie. Voilà pourquoi nous nous réjouissons. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les impossibilités, impossible n'est pas la nouvelle création. Alléluia. 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 Oui, acclamons-le. Alors on y va. Et mon nom comme Jésus. Alléluia. Il t'a donné les mains pour offrir, pour faire beaucoup de choses, mais aussi pour l'acclamer. Acclame. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oui, acclamons le nom le plus glorieux, le roi des rois, la rançon qui a satisfait la colère du Père. Le seul nom dont nous attribuons le titre de noblesse et de prestige. Je n'attribuerai pas un titre de noblesse à un roi de ce monde. Nous n'attribuerons pas, Père, un titre de noblesse et de prestige à des noms qui vont disparaître. Certains se sont dit qu'ils étaient des dieux, des rois incomparables, mais Seigneur, ils sont dans le tombeau. Nous aimerions ovationner, admirer, acclamer le nom le plus glorieux, le nom le plus redoutable, le nom incomparable, ce nom qui est digne de notre dévotion, de notre contemplation, de notre addiction et de notre attention, le nom de Jésus, le Christ. Alléluia. Alléluia. Le pain de vie. Celui dont la Bible dit sur la poitrine, il est écrit le roi de rois, sur sa cuisse le Seigneur de seigneurs. Nous sommes amoureuses de toi ce matin. Seigneur, nous aimerions te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons car c'est toi qui nous as aimés le premier. Cet amour, tu nous l'as montré en envoyant Jésus, le Christ. C'est lui que nous aimerions élever au-dessus de tous les noms, car ce nom a été élevé et rendu plus grand, plus haut, plus puissant que tous les noms nommés sur terre, à cause du l'acte de filiation avec son Père. Car la Bible dit, celui qui a vu le Père m'a vu. À cause de l'acte de bravoure et d'héroïsme, d'être mort seul à la croix pour nous sauver. À cause du fait qu'il est le seul d'avoir engendré une nouvelle race, la race de la nouvelle création. Jésus, nous t'aimons et nous avons un amour infini pour toi. Laisse-nous te dire que nous avons besoin de toi ce matin. Tu nous as fait tellement du bien, tu nous as fait tant de bien que nous ne pouvons pas rester amnésiques. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous aimerions t'exprimer encore notre amour. Nous aimerions te dire encore combien, comme les 5 vierges sages, amoureuses de l'époux, l'épouse est là, l'épouse frémit, l'épouse a soif de son Créateur, l'épouse a soif de son époux, l'épouse désire l'époux. Entends les cris de l'époux, entends les cris de l'épouse ce matin, qui est tourné vers toi, pas vers le monde. Parce que c'est toi qui as sauvé l'épouse. C'est toi qui as aimé l'épouse. C'est toi qui as libéré l'épouse. Et c'est toi qui as délivré l'épouse. Alors, nous n'avons trouvé nulle part un nom semblable à toi. Qui d'autre est comparable à toi? Qui d'autre est comparable à toi? Qui d'autre est comparable à toi? Entends les cris, Père, qui d'autre est comparable à toi? Entends les cris de ton Église, l'Église amoureuse de l'époux. L'Église vient honorer l'époux, l'épouse amoureuse de l'époux. Seigneur, ne te comparera à personne. Seigneur, nous le déclarons. Jésus, nous le confirmons. Adonai, nous le déclarons, il est très comparable à toi.
Nous avons cherché dans nos familles, dans nos villes, dans nos cités et dans notre société, qui ne fait comparable. Nous sommes allés fouiller les livres d'histoire. Nous avons vu des rois qui se sont appelés des dieux qui ne fait. Mais en fouillant plus loin, nous remarquons qu'ils sont des morts. Nous remarquons réellement qu'ils sont encore dans notre mort. Qui ne fait comparable. Mais à celui dont nous disons qui dort. Son tombeau évite de lieu de pèlerinage. Qui ne fait comparable. À Jésus le Christ. Qui ne fait comparable. Le titre de noblesse donné à toi. Qui ne fait comparable. Donné à celui qui est notre vie, la rançon qui a satisfait la colère du Père. C'est lui qui est le Père de vie. Lorsqu'il introduisit le premier sur la terre, il dit qu'il ne fait comparable. Et tous les anges l'adorent. Il fait les anges qui ne fait comparable. Mais il a dit au Fils, à Jésus-Christ, il est le redoutable et le comparable. Seigneur, ne te compare à personne. Entends le cri de l'Église qui te dit qu'il ne fait comparable. Tu es incomparable en ta personne. Tu es incomparable, Seigneur, dans ta vie qui ne fait comparable. Tu es incomparable, Jésus, dans tes œuvres. Tu es incomparable dans ta divinité. Tu ne fait comparable. Tu es incomparable dans ta force. Tu es incomparable dans ta protection qui ne fait comparable. Tu es incomparable à celui qui pourvoit. Je n'ai pas vu un pourvoyeur comme toi, Jésus, qui ne fait incomparable de ton amour. Laisse-moi te le dire, je ne me tairai pas, qui ne fait comparable. Je viens prêter allégeance à l'agneau. Nous venons rendre à l'agneau sa majesté, le roi qui ne fait comparable à toi. Seigneur, nous le déclarons. Non de presse aux indépendantistes de la terre qui ne veulent pas croire que tu es la vie, qui ne veulent pas reconnaître ta Seigneurie royauté. Seigneur, dans ton église de reconnaissance. Non, 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 nous ne serons pas amnésiques. Si nous le déclarons Jésus aujourd'hui, accorde-nous la grâce, disons après que nous le déclarons. Que ça soit la partition de nos vies, la mélodie qui découle du cœur et qui s'exprime par les lèvres. Quelles que soient les ondes de turbulence de la vie, quelle que soit les dynamiques qui viendront nous persuader de lâcher. Abba Père, nous t'en supplions, que la mélodie ne puisse pas changer au fil des années, qui ne se comparable. Entends la mélodie de mon frère ce matin. Entends ton église qui psalmodie au nom de l'agneau, qui ne se comparable à toi. Seigneur, telle est notre prière.
au travers de cette mélodie qui te reconnaît, roi de roi. Qui d'autre est comparable à toi? Qui d'autre est comparable à toi? Ravengere siya koto zaba, remandere ko zama daba, ila mandeli akeba. Preketa mazomelo sikata bebe. Allo se mandelia. Likata mandere bosi kata mandere bosi daba. Qui d'autre est comparable à toi? Jésus-Christ, nous te disons merci. Jésus, merci. Jésus, nous te disons merci. Samendara Shikataro Siandara Prosepea. Et Samandara Rosa. Tu es présent parmi nous par le Saint-Esprit. Esprit de Jésus, nous saluons ta sainte présence. Le gouverneur général du royaume, toi qui es notre pilote, notre conducteur, notre gouverneur, gouverne-nous. C'est toi qui es notre directeur, dirige-nous ce matin. Dans les eaux paisibles, dans ce que tu as prévu, préparé, résolu pour ton église ce matin. Où nous attendons à toi. Assoiffé, Jésus, nous nous attendons à toi. Tu as dit dans Amos 8:11, il adviendra un temps où vous n'aurez plus soif de l'eau ou faim de la nourriture. Mais il adviendra un temps, Seigneur, le temps est déjà là, où ton église a faim et soif de ta parole. Voilà pourquoi, comme Marie, nous sommes au bon endroit. Nous avons trouvé, choisi la voie qui nous sera jamais ôtée. Abba, Père, notre protecteur et notre pourvoyeur pour toujours. Qui est comparable à toi? Et que sous Mada, il a Seigneur, nous te disons merci. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, le spécialiste de toutes les équations impossibles que le monde ne peut résoudre, mais qu'ils ignorent et qui ne veulent pas reconnaître que la solution se trouve auprès de toi. Mais nous le reconnaissons. Voilà pourquoi ton Église t'acclame, parce que tu es la réponse à nos questions et la solution à toutes nos interrogations. Tu es le bienvenu. Tu es déjà parmi nous. Mais maintenant, manifeste-toi, Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de la résurrection et de la vie, manifeste-toi. Parle-nous. Aimons de nous. Conseille-nous. Éduque-nous. Nous t'en supplions. Merci. Nous bénissons ton nom pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes. Tu nous as fait quitter nos demeures et nous avons obéi à cette parole. Dans Psaume 122, je suis dans la joie lorsqu'on me dit. Nous n'étions pas nous n'étions pas, Seigneur, dans la tristesse. Non. Si nous sommes là, nous avons pris nos tristesses, nous avons mis à côté. Nous avons pris la mélancolie à côté. Nous avons pris nos craintes à côté. Nous avons pris tout ce qui peut nous empêcher d'être dans la joie. Tout ce qui est contraire à la joie, nous avons mis de côté. Nous nous sommes habillés de la joie lorsqu'on me dit. L'armée céleste et angélique nous a donné l'information. Allez à la maison du Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Et nous sommes là. Dans ta présence, Abba, nous sommes là. Non, non, pas là-bas. Nous disons Abba, nous sommes là. Comme Marie à tes pieds, Jésus, nous disons, nous sommes là.
Pour recevoir de toi la vie, Abba, nous sommes là. Mon frère, ma soeur, le reconnaît et le dit, nous sommes là. Le lieu de refuge, de paix, de joie, nous sommes là. Le lieu où tu télécharges en nous des choses, car nous sommes là. Le lieu où nous sommes réconfigurés, nous sommes là. Le lieu où tu nous restaures, redimensionnes, nous sommes là. C'était un choix de chacun, nous sommes là. C'était le choix de nos vies, Abba, Abba, Père, nous sommes là. Seigneur, merci. À toi seul soit honneur et gloire. Parle-nous, communique-nous maintenant ta pensée. Saint-Esprit, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Nous diminuons afin que toi seul sois en avant, mais que tu nous communiques la nourriture d'aujourd'hui. La Bible dit, Jésus l'a dit, ma nourriture, c'est de faire ta volonté et d'accomplir tes œuvres. Ce matin, lorsque nous disons que nous sommes là, c'est parce que notre nourriture à nous, c'est également d'accomplir ta volonté. Ta volonté, c'était que nous ne restions pas à la maison pour zapper sur nos chaînes de télé. Non, ta volonté était d'obéir à la parole du psaume 122. Et je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison. C'est là où je suis redimensionné. C'est là où tu remets l'ordre divin dans ma vie. C'est là où tu me rappelles les bonnes choses. Voilà pourquoi je prie, dire nous sommes là. Seigneur, nous disons, nous sommes là. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Heureux en étant debout, honorant la présence de Dieu, bien-aimé. Lorsqu'on est devant le roi de roi, le Seigneur, on se tient debout. Et je voudrais que tous soient debout et acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainte parole. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent à toi dans le nom de Jésus le Christ que nous disons Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux l'exprimer? Est-ce que tu peux exprimer la joie? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison. Quelqu'un qui est dans la joie, est-ce que tu peux l'implémenter avec moi? Allons à la maison. Je suis. Oui, je le suis, Seigneur. Je le suis. Alors, est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus le Christ? Alléluia. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Bien-aimés, je suis dans la joie. La joie de vous retrouver pour vous qui étiez en vacances. La joie de nous retrouver dans la présence de Dieu, mais encore la joie d'être comme Marie. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, c'était pas un apôtre, c'était pas un disciple, non, c'est Jésus qui a dit, c'est que Marie, l'acte que Marie avait posé, c'est le même acte que tu as posé aujourd'hui. Marie était dans la présence de Dieu, au pied de Christ pour écouter la parole. Marthe était dans la cuisine en train de servir, de préparer. Mais Marie, lui, elle était dans la présence. Jésus s'adressant aux deux, il a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Waouh! Ça veut dire quoi? Elle faisait des choses qui semblaient être importantes, mais en réalité, Dieu trouvait que c'était, derrière ce qu'elle faisait, c'était l'agitation. C'est pas dit qu'elle faisait mal. C'était pas mauvais ce qu'elle était. C'était mauvais ce qu'elle était en train de faire. Mais c'était pas le temps. Mais c'était pas le temps. Le temps que le Seigneur nous a donné maintenant, c'est d'être dans sa présence. Amen. Amen. Et à Marie, Jésus dira, tu as choisi la bonne part.
et ce qui ne sera jamais ôté. Bien aimé, nous également aujourd'hui, en ce jour dominical, nous avons choisi la bonne part. Ça ne te sera jamais ôté. Que le Seigneur vous bénisse et que nous pouvons encore acclamer Jésus. Alléluia. Alors tu peux prendre place en saluant ton frère de gauche, ton frère de droite ou ta sœur. Si c'est un frère ou une sœur, salue-le avec joie. Aujourd'hui, c'est la joie. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'avoir des pères. Vous voyez, aujourd'hui, je veux faire comme le révérend Béni Dag. Et à chaque fois que j'annonce la parole, j'aimerais avoir les livres de mon père spirituel. Vous voyez ces livres-là? Dans ma bibliothèque, j'ai quasiment tous ces livres. Et chaque dimanche, je me suis résolu de pouvoir nous inciter, nous amener à pouvoir lire. Quelqu'un peut dire lire? Alors, j'ai pas entendu lire. Mais celui qui ne lit pas est ignorant. Et l'ignorance peut te tuer. Et l'ignorance t'amène à manquer la connaissance. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous amener à la connaissance de quelque chose de très fondamental d'un des livres de notre père spirituel, l'apôtre Ivan, sur comment votre langue peut-elle détruire votre vie. Amen. Vous pouvez zoomer. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? Bien aimé, très important. À l'intérieur, il y a des mystères, il y a des clés, de sorte que, vous savez, il est dit dans le livre de Jérémie 18, il est dit, tuons-le par notre langue. On peut te tuer que par ta langue. Quelqu'un peut te tuer par ta... On a vu des gens à qui on a parlé, on a mal parlé, la personne a été tellement blessée de l'intérieur, il est allé se jeter dans le train. Mort. Alors j'aimerais vraiment te recommander, soit à la bibliothèque Metanoia, ou bien à notre bibliothèque, ou bien, pourquoi pas, sur Amazon et d'autres plateformes de vente des livres. Faites comme moi, instruisons-nous. De toute façon, je suis en train de réfléchir de créer le club des lecteurs de la parole. Amen. Bien, mais nous devons lire. Quelqu'un peut dire nous devons lire. Alléluia, ce n'était pas le but de mon sujet. Aujourd'hui, c'est encore une grâce que le Seigneur nous donne. Je suis tellement ravi de revoir certains qui étaient en vacances. Et ceux qui reviennent, ils ont pris du poids. Et je crois que les 40 jours de jeûne et prière va permettre à ceux qu'on puisse un peu se raffiner. Amen. Gloire à Dieu. C'était pas mal. Alors, nous avons bien aimé commencer depuis le dimanche dernier une série. Quelqu'un peut dire une série? Alors, j'ai pas entendu une série. Oui, bien aimé, une série d'enseignements parlant sur les églises de maison parce que, comme vous le savez, nous sommes en pleine saison, en pleine période, nous sommes vraiment dedans où le Seigneur est en train de nous interpeller. Et cette série, pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, ça s'intitule 20 raisons pour lesquelles il est indispensable de fréquenter les cellules de maison. Et mon premier thème sur ces 20, c'était 3 raisons pour lesquelles tu dois. Donc c'est une obligation, bien aimé. C'est pas une nécessité, ce n'est pas une option. Tu dois rejoindre une église de maison. Et le dimanche dernier, j'avais abordé la première raison qui était tu ne t'appartiens plus, tu es au service du royaume. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse se mettre d'accord aujourd'hui. J'aimerais qu'il y ait une interaction entre moi et vous. Amen. Amen. Oui. Donc la première raison, c'était tu ne t'appartiens pas car tu es au service du royaume. Pourquoi? On avait dit pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, et je vais juste tirer un verset pour réveiller notre attention. Il est écrit dans la parole, dans 2 Chroniques 29, verset 11, il est écrit, mes fils, et c'est le Seigneur qui s'adresse à chacun de nous. Il dit, mes fils, maintenant, quelqu'un peut dire maintenant. Alors, j'ai pas entendu maintenant. Cessez d'être négligent. La négligence, Dieu n'aime pas cela. Cessez d'être négligent car vous avez été choisi. Vous n'avez pas été juste appelé
de manière superficielle ou bien par hasard, parce que dans le royaume, il n'y a pas de hasard. Vous avez été choisi. Alors, vous savez, j'illustre souvent ce choix-là comme un acheteur qui vient devant un vendeur, il a plusieurs oranges et il fait son choix de manière délibérée. Il donne de l'argent, il dit, je vais choisir l'orange qui est à ma gauche, en avant, qui est pas trop mûr, pas trop moins mûr, mais en moyenne, et c'est quasiment ça. Mais la question dit, pourquoi tu as choisi cette orange? Il te dira, c'est mon bon plaisir. Et le choix de notre Dieu a été également son bon plaisir, que toi et moi, que nous puissions le servir. Il a dit, nous avons été choisis pour nous tenir à son service. Le choix a été délibéré et bien choisi pour qu'on se tienne à son service. Alors, si tu ne te tiens pas à son service, c'est qu'il y a un souci. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Du deux, il dit, regardez, il dit, pour être ses serviteurs, ça veut dire ses esclaves, ses doulos. Un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis à son maître. Et après, il dit, pour lui offrir des parfums. On avait développé un peu plus et voilà, je vais continuer maintenant. Aujourd'hui, nous allons donner les deux raisons qui constituent le thème de notre prédication, du sujet auquel nous sommes en train d'aborder, les trois raisons pour lesquelles tu dois rejoindre la cellule des maisons. Mais avant de commencer, vous voyez, j'ai mon carnet. Moi, j'aime bien écrire, alors j'aimerais déjà faire un peu une inspection enquête dans la salle. Parce que je vois, il y a des gens qui ont des bras croisés. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me montrer son parchemin, son bloc-notes, Alors, il y a quelqu'un qui est en train de me montrer son téléphone. Bien aimé, si ça tombe dans l'eau, quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Voilà, ça va super. Mais moi, j'ai ce type de carnet, pratiquement, j'en ai une vingtaine. Des enseignements que j'ai l'habitude d'écrire. Bien aimé, soyons sérieux avec Dieu. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu t'arranges à pouvoir écrire comme les chrétiens de Béret. Alléluia. C'était une parenthèse, on avance. Alors, vous savez, présentement et actuellement, nous sommes entrés dans une saison où le Seigneur est en train de nous amener de révélation en révélation, de gloire en gloire. Par contre, il y a quelque chose que l'Église semble négliger, comme dans 2 Chroniques 29, verset 11. Dieu a dit, mes fils, maintenant cessez d'être négligents. Et la négligence auquel l'Église, quand je dis Église, c'est pas seulement les ICC et TOM, c'est pas seulement les églises d'impact centre chrétien, mais c'est les églises de manière générale. C'est que l'Église est en train de négliger, c'est que le Saint-Esprit avait révélé aux apôtres lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient que 120. Et en étant 120, quand l'Esprit est descendu, Pierre est sorti, il a évangélisé celui qui était un homme exubérant, quelqu'un qui était très pugnace, et il est sorti. Et il a annoncé l'évangile, il a parlé de l'évangile du royaume, il a annoncé l'évangile du royaume. Et il y a eu à peu près 3000 personnes qui se sont converties. Et lorsqu'il y a 3000 personnes qui se sont converties, rappelez-vous, entre gérer 120 personnes et 3000 personnes, bien aimées, la gestion commençait à devenir de plus en plus difficile. Et quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous remarquerez que l'Église était en train de continuer à croître de manière exponentielle. Quelqu'un peut dire exponentielle. Mais il y a eu quelque chose que le Saint-Esprit avait révélé aux membres, aux disciples, de la meilleure manière de gérer cette croissance exponentielle, c'était d'établir des églises de maison. Quelqu'un veut dire église de maison? Oh, j'ai pas entendu église de maison. Oh, j'ai dit que nous devons aujourd'hui, c'est l'interaction. Oui, d'établir les églises de maison, mais la réalité et la vérité dans nos églises, c'est que le format de la manière de marcher et de fonctionner s'écarte un tout petit peu de ce que j'appelle les fondements anciens, ce que j'appelle les anciens sentiers. Il y a un désintéressement, mais il y a également un désamour de cette vérité que les apôtres avaient compris, que le Saint-Esprit avait imprimé et que Dieu voulait pour stabiliser l'Église. Vous savez, ce désintéressement et ce désamour de la vérité, Jésus l'avait déjà prédit. Quand nous lisons Matthieu 24,
À partir du verset 1 jusqu'au verset 14, vous verrez, Jésus est en train de prédire ce qui adviendra vers la fin du temps. Il est en train de prédire. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui adviendra, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, de voir à la télévision et tout, bien aimé, c'est Jésus. Paul l'a dit dans 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4, mais Jésus l'a bien explicité ce qui adviendra de manière exacte et parfaite. Dans Matthieu 24, mais je vais prendre juste à partir du verset 12. La Bible dit, et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est une réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir pour aimer les choses de Dieu, aimer la présence de Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer le Seigneur lui-même. Et Paul, s'adressant à son fils Timothée dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, mais en lisant ce verset, vous allez voir que Paul commence à détailler quoi cet amour qui commence à se refroidir. La Bible dit que il adviendra dans les derniers jours, que les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, fanfarons. Bien aimé, il donne une litanie, une liste des choses qui caractérisent ce que Jésus avait dit, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et ça illustre réellement ce qui est en train de se passer dans notre société actuellement. Et il dira auprès de Philippiens, dans Philippiens 1, verset 9 à 10, il dit, et voici ce que je demande dans mes prières, parce qu'il savait, parce qu'il reconnaissait, parce qu'il était en train de le constater dans sa génération, que cet amour était en train de se refroidir. Paul était entré directement dans la prière. Alors il dit, voici ce qui était sujet de ces prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, là où le Seigneur était en train de dire l'amour d'un grand homme se refroidira. Paul dit, Seigneur, je t'en supplie. Pour ma génération, je veux que cet amour, au lieu que cet amour puisse se refroidir, mais que cet amour puisse augmenter de plus en plus. Quelqu'un peut dire de plus en plus. Il dit de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Quelqu'un peut me dire essentiel. Ah, c'est important ce mot, essentiel. L'essentiel que nous devons discerner à notre génération aujourd'hui, c'est de revenir sur les anciens sentiers. Quelqu'un peut me dire les anciens sentiers. Ah, j'ai pas entendu les anciens sentiers. Mais les anciens sentiers, c'est ce que les apôtres eux-mêmes avaient compris, qui a été révélé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les avait révélés, les anciens, ce qui est des anciens sentiers pour nous, ça a été leur révélation en temps N. Et en Jérémie 6, verset 16, écoutez ce que dit Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et Jérémie est en train de nous dire, les amis, il y a des anciens sentiers qui vont vous permettre de pouvoir rester sur le bon chemin, qui va vous permettre de rester pas sur des avenues, pas sur des rues, pas sur des impasses, mais sur le chemin, car la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il y a des choses qui vont nous amener vers des boulevards, mais nous devons rester sur le chemin. Et dimanche dernier, nous avons vu que ces anciens sentiers, ce n'était que d'établir des églises de maison. Quelqu'un peut dire église de maison? Famille d'impact ou cellule de maison? Alors, dis-le avec enthousiasme. Église de maison, famille d'impact ou cellule de maison? Alors, la question qu'on s'était posée dimanche dernier, on s'est dit, est-ce que ce concept de cellule de maison est-il biblique? Est-ce que c'est réellement biblique, le concept d'église de maison? Et lorsque nous avons parcouru, nous avons vu que dans il y avait à peu près 9 villes, et je ne vais pas revenir dessus, 9 villes où le Seigneur était en train de nous montrer que les cellules de maison existaient. Il y avait toujours des frères qui se réunissaient. Il y avait toujours l'église qui était en petits groupes. Il y avait toujours des gens qui étaient en petits groupes pour prier, pour partager la parole. Et je vais prendre juste le deuxième point, à Philippe, en Macédoine, il est dit que quand Lydie, la marchande de pourpre, crut au Seigneur,
Jésus et fut baptisé, elle ouvrit aussitôt sa maison aux serviteurs de Dieu et à l'assemblée de Dieu. Vous le trouverez dans Actes 16, verset 14 et verset 40. Alors, le point d'attention pour moi aujourd'hui, un des points d'attention lorsqu'on parle des ouvertures des églises de maison, lorsque j'étais en train d'étudier, parce qu'il faut faire l'étude biblique. Amen. Alors, j'ai pas entendu Amen. Il faut faire l'étude biblique. Dis à ton voisin, fais l'étude biblique. Oh, ben, il n'est pas enthousiaste. Regarde celui l'autre, il dit, fais l'étude biblique. Mais c'est dans l'étude. Vous savez, quand on étudie, les étudiants qui vont à l'université ne méditent pas les cours. D'accord? Ils étudient. Amen. Quand on étudie, on entre en profondeur. Voilà. Pour avoir un diplôme, il faut étudier. Bien aimé, dans mes études, je me suis constaté, je me suis dit, l'esprit est en train de me dire ce que tu comptes. Tu ne remarques pas que tant dans ta génération que dans le temps des générations passées, et précisément à cette période du 1er siècle à peu près, il y avait plusieurs croyants, plusieurs chrétiens. On ne connaît pas les noms. On ne connaît pas du tout les noms. Mais curieusement, quelqu'un me dit curieusement. Ah, j'ai pas entendu curieusement. 2000 ans après, il y a des noms qui surgissent, que toi et moi, que nous connaissons. On connaît ni visage, ni famille, mais ces noms-là, on les connaît. On parle de Priscilla et Aquilas. Quelqu'un connaît Priscilla et Aquilas dans la Bible? Ça vous dit quelque chose? Ok, gloire à Dieu, quelques personnes. Et on parle de Lydie, qu'on venait de lire, et on parle aussi des Nymphas, qui sont connus du 1er siècle, et leur nom, écoutez maintenant, leur nom ont traversé des décennies, des millénaires, des années pour atterrir jusqu'aujourd'hui. On peut citer leur nom. Je crois qu'au paradis, là où ils sont, ils savent, je ne sais pas s'ils savent ou pas, mais leur nom est en train d'être cité génération après génération, décennie après décennie. Pourquoi Dieu a sanctifié ces noms? C'est-à-dire, il a sorti ces noms de le lot de tous les croyants du 1er siècle, tout simplement parce que ces noms que j'ai cités, ils avaient ouvert leur maison et leur maison était devenue des ambassades de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, si tel est le cas, le Seigneur nous appelle également d'agir ainsi, de revenir sur les anciens sentiers et d'agir en conséquence. Si nous devons agir en conséquence par rapport à notre marche, personnellement et individuellement, tu vas te rendre compte que je n'allais pas souvent dans l'église de maison. Certains d'entre nous, quand on parle des églises de maison, vous n'avez jamais mis pied. D'autres, c'est une option, au lieu que ça soit une nécessité. D'autres encore, être dans une église de maison, c'est parce qu'on me le demande. Mais ça ne vient pas du plus profond. Bien aimé, les anciens sentiers aujourd'hui que nous devons suivre et agir en conséquence va nous amener à un redimensionnement. Quelqu'un me dit redimensionnement. Bien aimé, redimensionnement. Se redimensionner, cela veut dire, ce que je faisais hier, je change ou je le fais plus et je fais autre chose de nouvelle. Ce que je ne faisais pas bien et je fais bien aujourd'hui. Le redimensionnement, en se redimensionnant, c'est que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension où l'Église, et son serviteur l'avait dit, ne va plus dépendre seulement des ministères. L'Église va être centrée sur les églises de maison. Quelqu'un peut me dire amen? Alors, j'ai pas entendu ton amen. Les églises, nos églises, un peu centre chrétien, devront maintenant, désormais, avoir comme centre de gravité, comme hub, les églises de maison. Rappelez-vous, je l'ai dit le dimanche passé, il y aura bientôt des censures sur les enseignements que nous sommes en train de recevoir. Ok, j'ai l'habitude de me connecter sur YouTube. Ah, je suis tel homme de Dieu que j'aime. Je suis tel homme de Dieu. Je suis les enseignements de nos pères spirituels. Bien, mais il adviendra un temps. Quelqu'un me dit, il adviendra un temps. Ces enseignements-là les dérangent les propriétaires de ces chaînes, des réseaux. À un certain moment, ils vont fermer. Ils vont commencer d'abord à censurer et ils vont fermer. Mais laisse-moi te dire que lorsque nous établissons et nous établirons les églises de maison, ils seront incapables d'aller censurer la parole qui sera prononcée dans nos églises de maison. Amen. Voilà pourquoi il est important de se redimensionner. Ça veut dire de changer de paradigme. Autrement dit, c'est de pouvoir finalement entrer dans l'obéissance que le Seigneur
veut et nous donne au travers de ce qu'il veut pour cette saison. Mais le Seigneur te veut et me veut moi en cette saison. Dis, le Seigneur me veut en cette saison. Je ne sais pas si tu es conscient, mais en cette saison, c'est ta saison à toi. Cette saison, c'est ta saison à toi, bien-aimé. Le Seigneur a dit que c'est toi qu'il voulait en cette saison. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je dis, mais comment était-il si j'étais né pendant les années de la Première ou Deuxième Guerre mondiale? Ah ben, ceux qui étaient nés pendant cette période, ils ont connu Hitler. Quelqu'un d'autre aurait dit, ben, j'aurais aimé naître dans telle saison. Bien aimé, Dieu ne nous a pas voulu dans ces saisons-là. Dieu ne nous a pas voulu même dans la saison où l'apôtre Paul était sous terre. Dieu t'a voulu en cette saison. Quand tu es la bonne personne, au bon endroit, et bien aimé, c'est la bonne saison pour toi de pouvoir agir. Paul, Apollos, Silas, Barnabas, Tite, Timothée, c'était leur saison à eux. Dieu ne les voyait pas dans les années 2000, au 20e siècle. Dieu était en train réellement de les voir au 1er siècle. Bien aimé, ils ont joué leur rôle, c'est à toi également de jouer ton rôle. Ils ont joué leur rôle et c'est à toi de jouer ton rôle. Est-ce que tu peux me dire amen? Mais j'entends quelqu'un me dire, j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, il n'y a pas longtemps, nous avons reçu des vidéos audio de l'apôtre Ivan et nous entendons les audios de l'apôtre Mohamed Sanogo sur ce qui s'est passé sur les Jeux olympiques. C'est compliqué. C'est que l'adversité sera tellement rude. Ce type d'adversité, c'était des adversités auxquelles l'apôtre Paul devait être avec nous, devait être en cette saison. Des Épaphras qui devaient être en cette saison. Ce sont des modèles des hommes de combat dans la prière, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, j'aimerais te dire que c'est toi que Dieu a voulu. Ah, j'ai pas entendu, c'est toi que Dieu a voulu. C'est ta saison. Dieu t'a équipé, Dieu nous a équipés pour que nous puissions affronter ces événements et ces défis, des événements de la fin de temps. Donc, tu es au bon endroit. Donc, tu es la bonne personne. Donc, ne te sous-estime pas. Ne te mets pas au dernier plan parce que il a dit, je répète toujours ce verset, il dit dans la parole, dans Psaume 87, il dit, des choses glorieuses ont été dites de toi. En toi, Dieu a téléchargé des choses merveilleuses. Lisez le livre de l'apôtre Ivan, ça te fera tellement du bien. Où il est dit, il y a un livre où il est dit, vivre l'extraordinaire divin. Alors, c'est pas ça. Vivre, ah voilà. Ça va beaucoup vous aider. Vivre l'extraordinaire divin, ça te donne de bien connaître qui tu es en Christ, mais ça te donne de savoir ce qui t'attend et la royauté et la dignité que tu es, ce que tu dois manifester, ce que tu dois vivre. Bien aimé, dit, je ne suis pas n'importe qui. Oh, j'ai pas entendu, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Mais tu es un roi et un sacrificateur. Tu fais partie de la race de ceux qui ne connaîtront plus jamais la mort. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Alors que Dieu était en train de créer, il y avait lui-même et puis il y avait l'œuvre. Il a mélangé, il a fait sortir un chef-d'œuvre. Mais tu es celui qui doit régner, dominer. Dieu t'a établi en cette saison pour que tu manifestes sa gloire. Et tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas avoir crainte des adversités parce que il dit, dans Colossiens 3, et nous allons faire une expérience rapidement, ça me vient en tête. Ok? Ah, tout tombe aujourd'hui. Voilà. La Bible dit, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Voilà. Ok. Je prends cette feuille que j'ai froissée, je le mets là, et puis je viens le mettre là. Si je dois aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, je dois d'abord casser ça. Et puis je dois arriver à ouvrir ça pour arriver à ça. Les amis, nous sommes cachés. Donc tu dois t'assurer, tu dois être fier, tu dois être rassuré que personne ne peut te toucher.
par rapport à ton identité en Christ. Dans Colossiens 3, il dit, nous sommes cachés. Donc, pour qu'on puisse te toucher, toi, on doit d'abord, il dit, nous sommes cachés avec Christ. On doit toucher Christ et on doit toucher Dieu. Qui peut toucher Christ et qui peut toucher Dieu? Parce qu'il a dit, c'est lui qui te touche. Dans Ézéchiel, dans Zacharie, c'est lui qui te touche. Mets son doigt dans la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ah, dis, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du roi, la fille du roi, et je mérite sécurité, protection. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur t'a voulu en cette saison parce que c'est dans son agenda. Dieu avait programmé, tout a été programmé, il n'y a rien de hasard. Le hasard n'existe pas pour la nouvelle création. Au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, tu dois être tellement serein, tellement sûr. Et non seulement il avait programmé, il a dit dans Jérémie 29, verset 1, je connais les projets que j'ai formés. Le monde a des projets sur toi, ta famille avait des projets, mais Dieu avait également un projet. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais ces projets-là, Dieu l'avait minutieusement programmé. Ça a été planifié de manière minutieuse, de sorte que dans son conseil divin, personne ne peut changer, personne ne peut modifier. Quelqu'un peut me dire Amen. Et maintenant, tu dois savoir que si Dieu a tellement planifié cela, maintenant, toi, tu dois entrer dans l'accomplissement de ses volontés. Quelqu'un me dit, oui, mais je veux, Seigneur, laisse-moi accomplir juste ta volonté. Non, c'est volonté. Dans Acte 13, verset 22b, Dieu parle de David, il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Bien aimé, je prie que le Seigneur te trouve. Je prie que le Seigneur te trouve. Je prie que le Seigneur te trouve dans le couloir de ta destinée, dans ta famille, dans ton environnement, que Dieu te trouve comme il a trouvé David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon le cœur de Dieu. Alors il dit, qui accomplira toutes mes volontés. Moi, je m'attendais que le Seigneur dise toute ma volonté. Il a dit toutes mes volontés. Mais tu dois accomplir les volontés de Dieu. Tu es parent, tu as la volonté de Dieu à accomplir en tant que parent. Tu es salarié, tu as la volonté de Dieu à accomplir en tant que salarié. Tu es serviteur, tu as la volonté de Dieu à accomplir dans le service de Dieu. Tu es employeur, tu as la volonté de Dieu. Nous avons la volonté de Dieu de servir Dieu, de gagner les âmes. Mais ça fait partie des volontés de Dieu. Comme David, si Dieu a qualifié David comme ça, c'est que Dieu avait parcouru tout ce que David devait faire. Il a dit, accompli, 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 accompli. Mais je prie que cela soit le cas pour toi. Je prie que cela soit le cas pour toi dans le nom de Jésus. Que toi également, que tu accomplisses les volontés de Dieu pour ta génération. Et pour notre saison actuelle, pour cette génération et cette saison que nous sommes en train de traverser. Bien aimé, si Dieu avait dit à David d'accomplir toutes ses volontés, il y a nous également en cette saison. Cela fait partie des volontés que Dieu aimerait que nous puissions accomplir. C'est de pouvoir ramener des âmes à lui au maximum parce que nous sommes, nous, de la génération vers la fin du temps, mais également obéir aux directives que nous avons reçues des pères, qui est tout simplement de pouvoir susciter, ouvrir des églises de maison, ce que j'appelle les anciens fondements, les anciens sentiers, ouvrir des églises de maison, là où des hommes et des femmes vont aller se recueillir, prier, la communion fraternelle. Rappelez-vous, l'exercice des églises de maison, c'est que faisaient les églises de maison dans le livre d'Actes, dans les Actes des Apôtres, Acte 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que l'église de maison, les frères et les sœurs qui se réunissaient dans les églises de maison faisaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, mais ils persévéraient également dans la communion fraternelle, koinonia, dans l'association, la communication, le partenariat. Ils étaient toujours ensemble, partageant, échangeant, se soutenant, mais ils persévéraient également dans la communion, dans le partage de pain. Mais personne n'avait, non, c'est mon iPad, c'est ma voiture, c'est mon. Non, ils avaient choisi, c'est nôtre. Ils mettaient tous ensemble. Et la Bible dit, ils persévéraient dans les prières. Bien aimé, c'est ce à quoi le Seigneur aimerait que nous puissions faire, et c'est la volonté de Dieu pour notre saison présente. Quelqu'un peut nous dire Amen.
Alors, si telle est la volonté de Dieu, mais j'aimerais vous dire que vous et moi, nous sommes aujourd'hui dans notre société. Lorsque nous ouvrons nos chaînes de télé, nous voyons l'actu dans les break news, iTélé, i24, la 1, la 2, en tout cas les chaînes qui donnent des informations en continu. Il y a quelque chose qui est répété. C'est quoi? C'est les Jeux para-olympiques, n'est-ce pas? Lorsque tu ouvres ta chaîne de télé, nous avons fini d'abord avec les Jeux olympiques, maintenant on est en train dans les Jeux para-olympiques, c'est tout ce que tu entends. Et bien sûr que l'actualité actuelle également, c'est, voilà, on a besoin d'un premier ministre et tout. Donc, ça se couple un peu cette actualité-là. Mais bien aimé, moi j'aimerais te donner l'actualité du ciel. Alors, est-ce que tu es prêt de le recevoir? Est-ce que tu es prêt de le recevoir? L'actualité du ciel dans les chaînes FM Saint-Esprit où les ondes émettent, bien aimé, pour le temps présent, la vérité présente pour nous, Église Impact Centre Chrétien, c'est que, c'est toi et moi, le ciel est en train de dire, allez, allez, le salut des âmes. Le ciel est en train de mettre le son du battement du cœur de Dieu de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils afin que les quiconque, le cœur est en train de battre pour les quiconque. C'est ce qui ressort, le son du ciel. Mais également, le ciel est en train d'envoyer un message des ondes pour ceux qui sont spirituels de le capter, que c'est la saison de pouvoir faire de sorte que l'Église, le royaume soit infiltré, que le royaume soit intégré dans la cité. Le royaume de Dieu doit entrer dans la cité. Comment? Par les églises de maison. Quelqu'un veut dire amen? Oui, par les églises de maison. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais que nous, toi et moi, que nous puissions copier. Lorsque Pierre a dit à Jésus, j'ai longtemps péché. Je suis expert en pêche. Nous avons longtemps péché de nuit, nous n'avons rien reçu. Jésus a dit, jette ton filet dans l'autre côté. Mais cela veut dire également, pendant une période, ce temps passé, tu n'étais pas dans les églises de maison. Tu ne sortais pas pour gagner des âmes. C'est que le ciel est en train d'envoyer comme message. Mais toi, tu ne l'appliques pas. Pendant un certain temps, tu n'étais pas enthousiaste de pouvoir servir Dieu, à pouvoir être un mentor, soulever, porter, aider, prendre soin, Bosco, comme Dieu avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. En grec, ça veut dire Bosco, mes brebis. Ça veut dire, prends soin de nous. Tu n'étais pas en train de le faire. Mais aujourd'hui, l'actualité, comment dire, redimensionnement. Quelqu'un peut me dire redimensionnement? Oh, j'ai pas entendu redimensionnement. Mais dans le redimensionnement, Dieu veut que tu puisses également prendre soin de ses âmes. Alors, comme Pierre, Jésus a dit, jette le filet de l'autre côté. Oui, hier, je ne faisais pas. Hier, Pierre avait beaucoup travaillé de nuit et n'avait rien reçu. Jésus a dit, jette le filet. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire également, jette le filet de l'autre côté. L'autre côté, c'est commence à appliquer ce que ces serviteurs sont en train de nous donner, de nous dire sur base de la révélation de la vérité présente. Et Pierre, dans Luc 5,5, il a dit, Simon, la Bible dit, Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Sur ta parole, je jetterai. Même c'est quoi sur ta parole, je jetterai le filet? Sur ta parole, pour nous, pour ce qui est en train d'être dit sur la parole de son serviteur, nous allons obéir et appliquer. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. À nous aussi de jeter le filet. Seigneur, sur ta parole, sur la parole que tu as donnée à tes serviteurs, il faut que nous jetons nos filets. Et cela veut dire que nous devons nous aussi obéir, parce que Pierre avait obéi et avait appliqué. Tu peux dire obéir et appliquer. Obéir et appliquer. L'obéissance, c'est l'application des directives que le Seigneur a données au Père, te permettra de pouvoir jouir du bénéfice de cette obéissance
de pouvoir aller. Rappelez-vous ce verset, tout le monde le sait et l'apôtre ne cesse de le répéter. En tout cas, deux dimanches après, il ne cesse de le répéter. Matthieu 19, verset 29. C'est lui qui quittera son père, sa mère, ses frères, sa maison et tout pour aller. Dieu dit, je te donnerai au centuple. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Il ne ment pas, il dit la vérité. Par contre, il y a deux choses qui nous empêchent à entrer dans cette bénédiction ou dans le fait de jouir de nos droits en Christ liés à l'obéissance et dans l'application, c'est l'ignorance. Quelqu'un peut me dire ignorance? Alors, j'ai pas entendu ignorance. Bien aimé, l'ignorance tue. Éphésiens 4, verset 18, il est écrit. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Le mot ignorance en grec, c'est agnonia, qui veut dire manquer de connaissance, manque de connaissance ou bien aveuglement moral. Autrement dit, Paul est en train de dire, vous êtes dans l'aveuglement moral, vous manquez la connaissance. Or, rappelez-vous dans Osée, la Bible a dit, mon peuple périt, c'est-à-dire il meurt par manque de connaissance. Il dit à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. La deuxième des choses qui nous empêche d'entrer dans la bénédiction qui relève de nos droits en Christ, qui est attachée au fait de pouvoir obéir, d'aller, et puis de pouvoir remettre les bornes des anciens fondements, c'est le manque d'obéissance. Alors, il y a un verset qui montait en moi, c'est 1 Samuel 15, verset 23. Bien aimés, faisons très attention. Nous pouvons vivre notre vie chrétienne, mais attention, pour la plupart d'entre nous, nous vivons ce qui m'était venu un jour, c'est que nous vivons notre chrétienté à la carte, ou bien au menu. Ça veut dire, je suis enfant de Dieu, je choisis de faire ça, et ça, je ne le ferai pas. Consciemment ou inconsciemment. Je choisis, alors que le Seigneur est en train de nous dire, allez dans les églises de maison, on semble être amnésique, j'ai pas le temps. C'est un choix. Évangéliser, j'ai pas le choix. Occupe-toi des autres, j'ai pas le choix. Mais tout le temps, t'as pas de choix. Mais Dieu a eu à cœur d'avoir toi comme son choix pour te ramener à la maison. Comment est-ce que toi, tu ne peux pas avoir également comme choix l'autre pour le ramener ou bien pour le porter et le soutenir? 1 Samuel 15, verset 12. Le verset 23, il est écrit, car la désobéissance, en grec c'est marié, autrement dit rébellion, révolte ou mutinerie. On peut dire, car la rébellion, car la révolte, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas si tu as entendu. Dieu dit, car la désobéissance est aussi coupable. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait la divination est coupable devant Dieu. Mais lorsque seulement j'ai désobéi, Dieu te met dans le même panier avec quelqu'un qui fait la divination. Dis encore, aïe, aïe, aïe. Dis, je ne serai pas dans ce panier. Alors, j'ai pas entendu, je ne serai pas dans ce panier. C'est vrai que là, on parle de celui, si la personne est en train de faire la divination, il est en train de se révolter contre Dieu, oui. Mais lorsque juste j'ai désobéi, Dieu, depuis son trône, il dit, tu es la même chose avec quelqu'un qui fait la divination. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous veut? Il nous veut tout simplement que nous puissions ne plus être des spectateurs. Quelqu'un peut me dire amen? Dieu ne veut plus que tu sois spectateur, mais que tu sois acteur, que tu sois actrice. Maintenant, fais l'introspection. Il y a les 6 mois qui sont passés. Ce sont des 6 mois de bilan. Ce n'est pas qu'on est en train de te juger, bien aimé. Le Seigneur, on n'a pas le droit de juger. On a juste le droit de réveiller ta mémoire. De sorte que, comme il est écrit dans Agé 1, l'Esprit réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué et de tout le peuple d'Israël afin qu'ils puissent entrer et à servir le Seigneur. Bien aimé, Dieu veut juste ce matin réveiller ton esprit. Amen. Et si Dieu veut réveiller ton esprit, c'est que pour l'instant, le Seigneur veut, la première des choses, que tu puisses
comprendre que tu as été fait pour cette saison d'entrer dans la grande commission. Quelqu'un des grandes commissions. Grande commission. Lorsque vous entendez, on parle de grande commission, cela veut dire celui de aller et faire de toutes les nations des disciples. Bien aimé, c'est l'endroit où tu dois être. Lorsque tu n'es pas à cet endroit-là, c'est qu'il y a un désordre. C'est comme si un poisson sortait de l'eau et il dit, mais moi je préfère être dans la forêt. Bien aimé, c'est un désordre, il ne pourra pas évoluer. On peut se croire que non, tout va bien. Alors qu'il y a des endroits où Dieu aimerait te voir, te déployer, parce que c'est pour cela qu'il nous avait créés. Je me dis et je le répète encore, bien aimés, nous n'avons pas été créés. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire et sa nature. Mais Dieu nous avait créés pour fonctionner comme il nous avait programmé d'avance. Il nous avait créés pour être des témoins sur la terre et nous avons été créés pour son plaisir. Quelqu'un peut dire son plaisir? Moi, j'ai pas entendu son plaisir. Et sauf que lorsque Dieu te regarde, il prend plaisir. Et la Bible me dit que Dieu a gravé ton nom sur la paume de sa main. Donc lorsque Dieu ouvre sa main, il voit ton nom. Lorsqu'il ouvre ta main, il voit ton nom, il prend plaisir. Voilà pourquoi Ésaïe dit, on t'appellera plus délaissé, on n'appellera plus ta terre désolation, on t'appellera mon plaisir. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que lorsque Dieu te regarde, il voit quelque chose qui le plaît. Mais en quoi en toi, qu'est-ce qui plaît le Seigneur? C'est parce qu'il voit Christ en toi. Christ est la vie. Demeure en moi, Jésus, je te rends grâce. C'est un chant nouveau, Christ est la vie, demeurons sur le trône de mon cœur. Oh Jésus, je te rends grâce. Mais il faut, ce Christ qui est en toi, c'est lorsque Dieu te regarde, il prend plaisir. Tu peux faire des fautes. Tu peux tomber. Car la Bible dit le juste tombe 7 fois. Mais il se relève. Mais lorsque Dieu te regarde, il prend plaisir. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de quoi? De l'obéissance. Dis obéissance. Alors, j'ai pas entendu obéissance. Mais ce mot obéissance ou obéir, ça semble être parmi les premières des choses que nous apprenons lorsque nous naissons. Les parents sont là pour amener toujours nos enfants à l'obéissance. Vous savez, quand on est des enfants, on aime bien toucher à des choses que le papa dit, non, tu touches pas, mais tu touches pas. C'est un certain signe de désobéissance comme ça. Mais en même temps, au fur et à mesure que nous grandissons, l'obéissance paraît être ce qui semble être un peu allergique à une résistance au-dedans de nous. Obéir, ce n'est pas évident. Mais nous sommes des esclaves. Un esclave est condamné à obéir à son maître. Quelqu'un peut me dire amen. Mais regardez, lorsque nous sommes en train de parler de l'obéissance, nous parlons de l'obéissance à pouvoir agir selon les directives que nous avons reçues. Les directives, je répète encore, c'est que chacun de nous, c'est, rappelez-vous, la chaîne FM Saint-Esprit qui émet depuis le trône est en train de nous émettre la voix pour dire, pour cette saison, les directives, c'est la grande commission, gagner des âmes. Ils sont nombreux, les Macédoniens qui sont en train de crier au secours, les eunuques éthiopiens qui sont des religieux, qui sont totalement des religieux. Dans leur religion, ils ne connaissent pas la réalité du royaume. Mais il y a également toute une famille que Dieu a déjà agréée comme la famille des Cornets qui sont en train de chercher Dieu. Et il y a des personnes qui sont oppressées comme le fou de Gadara qui a juste besoin d'être en contact avec toi pour être libéré. Alors, c'est ta volonté et c'est la volonté de Dieu que nous puissions être là où nous sommes, mais également de notre côté, c'est à nous de pouvoir obéir. Mais regardez, j'en arrive à nous faire constater que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, était obéissant à son Père. Il est écrit dans Hébreux 5, verset 8, bien qu'il fût Fils de Dieu, il a appris l'obéissance dans la souffrance. Quelqu'un peut dire souffrance? Alors, j'ai pas entendu souffrance. Oui, il a appris l'obéissance dans la souffrance. Bon, aujourd'hui, les directives qui nous sont données d'ouvrir les églises de maison, bien aimé, ce n'est pas
par hasard. Vous savez, pour nous qui sommes un peu des anciens de l'Église, et certains d'entre nous qui sommes là, avant la période Covid, l'apôtre Ivan était en train de nous dire, il nous avait réunis en réunion, les pasteurs, il a dit, l'Esprit est en train de me dire que nous devons vraiment entrer dans les réseaux de manière effective. À un certain moment, on était en train de dire, oui, mais à ces réseaux-là, il dit, non, mais je reçois que nous devons être dans les réseaux, alors que Dieu avait déjà préparé son serviteur parce qu'il y avait quelque chose qui devait arriver. Et je crois que quelques mois ou une année après, pap, le Covid était là. Donc, Dieu nous avait déjà préparé pour que ce Covid-là puisse ne pas causer des problèmes à l'église. Il y a eu beaucoup d'églises qui ont eu des problèmes. Beaucoup d'églises qui ont eu des problèmes à l'époque pour réunir leurs membres, ils étaient un peu déstabilisés. Mais Dieu nous avait fait grâce par son serviteur, il nous avait préparé bien avant. Bien aimé, c'est la même chose. Son serviteur a encore reçu. Quelqu'un peut dire, il a reçu. Que nous devons ouvrir les églises des maisons, les cellules de maison. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train forcément de préparer. Bien aimé, ne soyons pas distraits. S'il a reçu, cela maintenant nous demande l'obéissance. L'obéissance aux paroles de son serviteur. Alors il y a un verset que j'ai trouvé qui va nous parler. La Bible dit, dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent à vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. » Bien aimé, son serviteur a reçu. Comme il avait reçu pendant la période du Covid, il vient de recevoir. La moindre des choses que nous devons faire, c'est d'obéir. Nous devons obéir, mais c'est vrai également lorsque nous constatons la manière dont nous marchons. Il y a 3 types de personnes. Mais j'aimerais que tu sois parmi ces types de personnes, le 3e type de personnes. Il y a ceux qui attendent que les choses se fassent, bien que les directives ont été données, bien que la parole est venue du Seigneur, mais il y a toujours ceux qui attendent que les choses se fassent. Ceux qui attendent que les choses se fassent, ce sont des personnes qui se disent, bon, j'ai pas le temps, mais je regarde. Il est là, il regarde dans les réseaux. Oui, est-ce qu'il y a eu ça? Oui, est-ce qu'il y a eu ça? Oui. On est devant des défis auxquels on doit faire face, mais la personne ne s'engage pas, mais il est quand même là. 2e type de personnes, ce sont ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Alors eux, c'est encore la totale parce qu'ils ne connaissent rien. Lorsque les situations se passent, ils disent, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris, j'étais pas là, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Il y a ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais ce 3e type de personnes, c'est ceux qui font en sorte que les choses s'effacent. Elle me dit que je dois être parmi ceux qui font de sorte que les choses s'effacent. Alors, nous allons passer maintenant à nos 2 types de raisons qui nous restaient. Parce qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles tu dois rejoindre une cellule de maison. La 2e raison, c'est que la cellule de maison est une plateforme des sentinelles. Quelqu'un peut dire sentinelle? Alors, j'ai pas entendu sentinelle. C'est une plateforme des sentinelles de nos villes qui prient et qui intercèdent pour le bien de la ville. Je ne sais pas si tu prends souvent le temps d'intercéder pour le bien de la ville. Alors, le mot sentinelle, c'est bien aimé, ce sont des personnes qui se postent dans les murs de la cité et montent la garde et guettent les marchands qui arrivent dans la ville ou encore guettent l'armée ennemie qui s'approche près de la ville. Bien aimé, une sentinelle, c'est celui qui est un guetteur. La sentinelle, c'est celui qui veille. La sentinelle, c'est celui qui est là pour surveiller, afin que les choses ne puissent pas arriver. Vous savez, en Europe, nous avons des sociétés de gardiennage. Mais en Afrique, ça prend vraiment son sens, parce qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle des sentinelles. Tu vois, quelqu'un, c'est son job, il est là la nuit, assis à l'intérieur de la parcelle pour veiller parce qu'il y a beaucoup de vols. Et Néhémie, dans Néhémie 4, verset 3, Néhémie nous rappelle un peu cela. Il dit, nous avons prié avec notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour
nous défendre contre eux. Alors, qu'est-ce que Néhémie avait fait? Il avait prié et il avait établi une garde. Mais dans les églises de maison, le Seigneur nous fait quoi? Alors, parce que tu vas désormais faire partie des églises de maison, pour ceux qui ne le sont pas encore, si tu l'es déjà, bien aimé, c'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Mais nous allons encore amplifier cela. Bien aimé, dans l'église de maison, rappelez-vous, dans Actes 2, verset 42, la Bible dit, l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Cela veut dire que nous devons, comme Néhémie faisait, ils étaient en train de prier. Nous sommes là pour prier, nous sommes là pour implorer la grâce de Dieu, nous sommes là pour demander, nous sommes là pour implorer afin que Dieu veille sur nos familles, veille. Mais si tu ne pries pas, peut-être dans ton immeuble, il n'y a personne qui prie. Laisse-moi te dire, tu peux ne pas te rendre compte, tant dans ta famille que dans ton immeuble. Peut-être il n'y a pas peut-être 5 personnes dans toute ta famille, des gens qui peuvent prier pour le salut de ta famille. Alors voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu t'a sanctifié comme Rahab, Dieu l'a sorti une femme prostituée, mais Dieu l'a fait entrer dans la lignée de la généalogie des dieux bien-aimés. Dieu t'a sorti de ta famille pour que tu sois une sentinelle, pour intercéder, pour apporter la vie. Dieu te sanctifie ainsi. Pourquoi tu dois être un veilleur? Sentinelle, c'est celui qui veille. Tu dois être un veilleur parce que, regarde, ce que dit la Bible dans Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer. Bien aimé, les gens dorment. Le monde croit que tout se passe bien. Nous avons regardé la beauté de tout ce qui s'est passé pendant le Jeux olympique. On s'était dit, waouh, c'est mignon, c'est moderne. Mais derrière, le Seigneur a révélé à nos pères que derrière, il y a une abomination, il y a quelque chose d'abominable qui était en train de se préparer, qui était en train de se mettre en place pour contaminer les nations. Voilà pourquoi nous devons nous lever dans la prière. J'aime bien ce verset dans 1 Corinthiens 2, verset 9. La Bible dit, c'est que l'œil n'a pas vu. On n'avait pas vu ça. C'est que l'oreille n'a pas entendu. C'est qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Mais Dieu t'aime et il veut te révéler des choses dans ta famille. Il veut te révéler des choses dans ton quartier. Il veut te révéler des choses dans ton immeuble. Tu peux te dire, oui, mais moi je suis venu habiter à tel endroit parce que j'ai cherché la maison et puis c'est le beau quartier et je me plais. Alors que Dieu avait déjà planifié bien avant parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de chercher Dieu. Il y avait une famille comme la famille de Corneille qui était en train de soupirer. Et comme la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de l'homme. Bien aimé, il était en train de soupirer. Tu as dit, j'ai la solution pour toi. Et bien aimé, la solution c'est toi. Tu es allé chez un immobilier, tu dis, bon, j'ai cherché un appartement, j'ai cherché une maison, et puis, ok, j'ai trouvé la maison en tel endroit, et Dieu a dit, ok, la bonne personne, maintenant, tu sais que Dieu attend de toi, maintenant, c'est de prier. Ce que Dieu attend de toi, maintenant, c'est d'intercéder. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses comme Épaphras. La Bible dit dans Colossiens 2, Épaphras, il combattait dans la prière, agonisomai, afin que persuader que les hommes accomplissent la volonté de Dieu. Mais la sentinelle, non seulement elle veille, mais également, la sentinelle est celui et celle qui établit les standards de l'avertissement et de la prière dans la ville. Ézéchiel 3, verset 17. Il est écrit, Fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Mais tu es une sentinelle, je suis une sentinelle, nous sommes des sentinelles et Dieu veut maintenant que nous puissions agir ou dans les églises de maison parce que il y a forcément ton voisin de palier qui a besoin d'une révélation. Il y a forcément quelqu'un dans ta ville qui a besoin, pas seulement d'une révélation, mais qui a besoin du salut, qui a besoin de la libération, qui a besoin de la délivrance. Mais tu es la réponse aux questions que se posent dans ton quartier. Tu es la réponse aux questions que se pose ta cité. Tu es le royaume qui est établi, qui vient faire une intrusion, bien aimé, en pleine cité. Dans nos cités, il y a violence. Dans nos cités, il y a tout ce qui peut y être. Mais aujourd'hui, Dieu veut que l'Église soit implantée dans nos cités. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà pourquoi tu es la bonne personne. Tu dois être un acteur puissant pour ce temps ici. Parce que
il a fait de toi un chef-d'œuvre que je vais te définir dans Ésaïe 58, verset 12, partie B. Il dit, on t'appellera réparateur de brèches. Voilà ce que Dieu attend de toi maintenant dans les familles d'impact, dans les églises de maison. Tu dois être parmi ceux qui réparent les brèches. Et rappelez-vous, lorsqu'on lit Ézéchiel 33, verset 20, la Bible dit, c'est lui qui restaure. La Bible dit dans Ézéchiel 33, verset 20, Dieu cherche un homme pour se tenir sur la brèche. Ça veut dire qu'il y a des brèches, bien aimé, dans nos quartiers. Il y a des brèches dans nos villes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. La brèche, c'est quelque chose qui est fissuré. Il y a une ouverture. Vous savez, lors le 17 octobre, les terroristes, ils avaient créé une brèche dans les murs qui séparaient Israël et Gaza. C'était une brèche par des bombes, par tout ce qu'ils faisaient. Ils avaient créé bien aimé, il y a des brèches dans nos familles. Et Dieu veut que tu sois celui qui se tiennent pour que ces brèches-là soient fermées. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui rend le pays habitable. Et lorsque je lisais ça, c'est la pensée qui m'est venue dans mes méditations dans 2 Rois 2, versets 19 à 21, et je vais passer rapidement là-dessus, parce que c'est là où on est venu dire à Élisée, Élisée, prophète, la ville est bonne, mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Bien aimé, il y a des eaux mauvaises dans ta famille. Il y a forcément la terre qui est stérile dans ta famille. Les eaux mauvaises et la terre stérile, il y a quelque chose qui n'est plus fécond. La fécondité n'est plus. La fécondité de travailler, la fécondité de la maternité, la fécondité de la vie n'est plus. Bien aimé, il y a des eaux sont mauvaises, tout est mauvais. On a déjà défini, on a dit que plus rien de bon ne peut sortir, comme on avait dit à David. Rien de bon ne peut sortir de lui. Il a dit, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais par toi, Dieu va relever la tête de ta famille. Par toi, Dieu va relever la tête de ton quartier. Par toi, Dieu va relever la tête de ta ville. Par toi, Dieu va relever la tête de ta cité. Dans le nom de Jésus. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et c'est lui qui rend le pays habitable. Bien aimé, l'exemple de ce que l'apôtre était en train de dire le dimanche passé, il a dit, mais les églises de maison, les cellules de maison, vous travailleurs, aux heures de pause, vous pouvez être 2, 3, vous vous réunissez et vous priez et tout ça, bien aimé. Moi, je me suis rendu compte que la cellule des maisons s'était invitée dans une prison. Waouh! Dans Acte 16, versets 25 à 26, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Bien, mais ils ont ramené l'église de maison dans la prison. Bien, mais l'église de maison, nous pouvons le ramener partout. Parce que Dieu veut que le royaume soit introduit partout, dans le travail, dans nos entreprises, dans nos familles, dans la cité, partout. Il faut que le royaume soit établi parce que c'est le temps. Quelqu'un peut me dire c'est le temps? Oui. Alors, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, quelqu'un peut me dire tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien aimé, je déclare et décrète. Dans la famille d'impact où tu seras celui qui va causer la dépression du royaume des ténèbres, de sorte que les prisonniers, c'est bien aimé de ta famille, les prisonniers de ta ville, les prisonniers de ton quartier vont sortir parce que Dieu t'a positionné comme la sentinelle intercesseur. Amen. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Ton amen veut dire que effectivement, je l'admets, je le reçois, je le suis. Amen. Mais il n'y a pas seulement Paul et Silas. Il y avait quelqu'un qui combattait dans la prière. Il y a Épaphras. Mais cet homme également combattait. Il priait. Il intercédait. Alors, là, on est en train de parler des sentinelles qui doivent se tenir à la brèche. Qui doivent se tenir à la brèche dans la prière. Bien aimé, ne néglige pas la prière. Alors, les cellules de maison sont de véritables plateformes
Mais qui permet à ce que la prière continue puisse changer l'atmosphère d'un territoire. C'est possible et ça s'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'une cellule de maison prie pour une ville? Alors ça devient intéressant. Mais pasteur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Dieu entend et fait miséricorde. Dieu entend. Lorsque nous commencerons à prier, supplier, implorer, demander à Dieu, bien aimé, Dieu va entendre. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir ni l'église de l'homme pour se repentir. Il y a des oreilles pour entendre ses enfants. Il entendra. Vous pouvez le voir dans Genèse 18, verset 32, c'était la prière d'un intercesseur parce que tu es maintenant une sentinelle, veilleur, intercesseuse dans les églises de maison. Abraham était en train d'intercéder pour Lot. Il était en disant, Seigneur, si tu trouves au moins autant de personnes, si tu trouves au moins autant de personnes. Dieu a dit, mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Mais l'intercession d'Abraham avait permis. Dieu avait exaucé quand même l'intercession d'Abraham par rapport à son neveu. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la cellule de maison prie pour une ville? Mais la ville devient prospère. Vous pouvez le lire dans Jérémie 29, verset 7. Et qu'est-ce qui se passe lorsque une église de maison est en train de prier pour la ville? Mais Dieu sème la paix et facilite l'évangélisation. Des fois, lorsque nous sortons, l'évangélisation est dure. Des fois, lorsque nous sortons l'évangélisation, encore que nous avons le samedi, normalement, on devait avoir l'évangélisation. Et le Seigneur nous a amenés plutôt à passer du temps dans la prière. Quelqu'un peut me dire Amen. Bien aimé, nous étions là, on a passé 2 ou 3 heures de temps en train de prier, de supplier, d'implorer la grâce des dieux. Seigneur, nous voulons voir des âmes être sauvées, des âmes être délivrées. Nous voulons, Seigneur, nous avons imploré, demandé, supplié le Seigneur. Bien aimé, il faut être dans des moments pareils. Ne manque pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'église, la cellule de maison ne prie pas? Ah oui, écoutez maintenant. Dieu, la première des choses, Dieu s'étonne que personne n'intercède. Ah oui. C'est là où je me suis rendu compte que Dieu peut s'étonner également. C'est dans Ésaïe 59, verset 6. La Bible dit, Dieu s'étonne que personne n'intercède. Donc, il faut qu'il y ait des intercesseurs. Mais pour ta famille, il faut qu'il y ait des frères et des sœurs qui intercèdent. Quelle que soit l'adversité qu'il y a dans ta famille. Vous savez, il y avait une sœur qui me disait, pasteur, dans ma famille, personne n'a le permis. Personne ne se marie. Personne n'a le droit de trouver du travail. Moi, je dis, waouh, c'est quoi cette histoire? Et elle a combattu, elle a pu avoir. Et à chaque fois qu'elle essayait de se marier, des oppressions. À chaque fois qu'elle essayait d'avoir le permis, oppression, et c'était de nuit, elle avait des oppressions. À chaque fois qu'elle essayait de trouver du travail, elle trouvait du travail et puis il y avait des problèmes. Il a dit, pasteur, tu sais, le dernier job que j'ai eu, mon employeur voulait sortir avec moi et j'ai refusé. Et il est allé formater de mensonges auprès de notre supérieur au point où mon supérieur, au lieu de me croire, moi et même mes collègues étaient tellement conscients que je disais la vérité, mais on a cru à mon manager et on m'a mis encore de côté. Donc j'ai réalisé que c'était encore ce cycle-là de recommencement où je ne pouvais pas avoir ce que j'avais besoin. Mais il me dit, j'ai finalement quand même eu le permis. Et même pour conduire, j'étais en train de trembler. Depuis que j'avais eu le permis, j'ai conduit que 3 fois. Mais je me suis efforcé en combattant, bien dans la prière. Et il a commencé à conduire. Quelqu'un m'a dit, waouh. Alors, j'ai pas entendu waouh. Et moi, je lui ai posé la question, est-ce que ces esprits-là, ces oppressions-là que tu avais lorsque tu tentais d'avoir le permis, est-ce que ça existe encore? Ça revient encore. Il dit, du côté de permis, non. Moi, il dit, ok, c'est déjà Dieu t'a donné la victoire. Maintenant, on y va. J'ai commencé maintenant à le coacher. Je lui ai dit, elle a trouvé du travail. Elle est venue, nous avons prié. Elle a dit, pasteur, là, j'ai trouvé du travail. Moi, il dit, il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur va ouvrir la porte à un cycle de ce qui s'est passé.
On a prié, moi j'ai dit, ce travail que tu as trouvé, parce que tu sers Dieu, ce travail que tu as trouvé, Dieu va le protéger. Mais depuis qu'elle a commencé le travail, le Seigneur a fait grâce, son travail est protégé, elle est en train de travailler et elle m'a appelé, elle me dit, pasteur, vraiment, gloire à Dieu, encore ce deuxième Goliath est tombé, ce deuxième Goliath vient de tomber, maintenant il y a d'autres Goliaths qui doivent tomber. Elle peut me dire amen, oui, on acclame le Seigneur. Ça se passe dans la prière. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne prie pas? Dieu s'étonne. Mais le péché bat son plein. Dans Ésaïe 22, versets 23 à 29, vous pourrez les lire. Mais également, Dieu cherche, troisièmement, un intercesseur. Des intercesseurs dans Ésaïe 22, verset 30. Alors, j'ai une histoire. Comme je vous dis, il faut lire. Nous allons ouvrir le club des lecteurs des livres, en tout cas. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais nous tous, nous devons devenir des lecteurs. Pas seulement des livres, en tout cas, écouter la Bible, lire la Bible, et puis lire les livres des pères, et puis lire d'autres livres. Vous devez avoir des bibliothèques. Alors, dans un des livres que j'ai chez moi, La prière qui façonne l'avenir, il y avait un frère appelé au nom de Douglas McMurray, dans la ville d'Oregon, aux États-Unis. Il était allé s'associer dans cette ville à un groupe des frères et sœurs qui étaient en train de prier. Vous voyez, toujours un groupe, comme une cellule des maisons. Et dans cette ville-là, il y avait deux particularités. C'était une ville où il y avait le climat qui était très pluvieux. Et puis, il y avait une secte appelée, alors, le mot c'est un peu Ranjeepuram. Ranjeepuram, cette secte-là avait l'habitude d'envoyer des messages païens et puis diffuser largement leur doctrine et tout ça. C'était un peu devenu populaire dans la ville. Et il s'est associé parce que quand il a trouvé ce groupe-là en train de prier, ils ont dit non, nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'intercéder afin que le Seigneur accorde la grâce pour mettre la confusion et la désunion dans cette secte parce que ça a neutralisé un peu l'atmosphère spirituelle. Ils ont commencé à intercéder. Il est entré dans l'intercession. Douglas McMurray, il est entré dans l'intercession. Ils étaient en train d'intercéder. Pendant une année, c'est qui m'a intéressé. Pendant une année, ils étaient en train d'intercéder. Et après une année, c'est comme s'ils avaient relâché. Mais le temps que lui ait relâché, quelque temps après dans la radio, il entend que un des proches, de bras droit du gourou de cette secte-là, au nom de Anand Sheila, avait détourné de l'argent. Il était allé mettre de l'argent dans son compte en Suisse et ça a créé la zizanie au milieu d'eux au point où c'est monté au niveau des autorités et cette secte-là a éclaté. Ça a été dissoute. Waouh, ça, c'est la prière. Tu veux dire, c'est la prière. Alors, j'ai pas entendu, c'est la prière. Ne néglige pas la prière en tant que sentinelle et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dans nos églises des maisons, une troisième raison, nous allons finir, c'est d'accepter d'être le canal par lequel Dieu va ramener les âmes au Seigneur. Je crois que nous avons atteint le temps. Je vais m'arrêter à la deuxième raison. Le troisième, nous le verrons par après. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous parler. Dieu nous a parlé. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. La Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, ne durcissez pas vos oreilles. Tu serais resté à la maison, peut-être tu n'aurais pas entendu ce message. Mais si tu l'as entendu, c'est que Dieu a voulu que tu puisses l'entendre parce que ça te concernait toi. Parce que Dieu sait que tu es cette perle rare qu'il a besoin pour qu'il se serve de toi afin d'accomplir ses desseins. Mais Dieu va commencer par toi, mais il ne va pas seulement se limiter à toi, mais au travers de toi, Dieu va encore amplifier son œuvre pour multiplier ce qu'il a commencé au travers de toi. Ta famille a besoin de Dieu. Ton quartier a besoin de Dieu. Peut-être ton immeuble où tu habites, ils ont besoin du Seigneur. Et c'est au travers des plateformes comme des cellules de maison que Dieu nous appelle à pouvoir manifester sa gloire. Et c'est la saison. Tu peux dire c'est la saison. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout pour ceux qui de peur. Nous allons prier. Et je demande à la chorale de se rapprocher de moi. Merci. Nous allons tous élever nos mains. Élève tes mains.
signe d'obéissance et de soumission à Dieu. Seigneur, tu vas prier. Et la direction que je reçois, c'est que nous puissions prier de sorte que le Seigneur, qui a envoyé ces paroles par les pères, dont nous connaissons la crédibilité et dont nous savons combien Dieu se sert d'eux. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, croyez au moins aux œuvres que j'ai posées. Il en est de même pour nos pères. On peut ne pas croire, quelqu'un peut ne pas croire à ce qu'ils disent, mais les œuvres parlent. Et nous croyons que ce sont des véritables envoyés de Dieu. Et nous aimerions entrer dans l'obéissance. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Hier, j'étais comme Pierre. J'ai longtemps péché. Pour moi, longtemps péché, c'était de ne pas forcément faire ce que le Seigneur me demandait de faire. D'être là où le Seigneur m'attendait d'être. Mais aujourd'hui, sur la base des paroles que tu as envoyées au travers de tes serviteurs, sur ta parole, je jetterai le filet. Et autrement, jeter le filet pour moi, c'est me redimensionner. Et ce redimensionnement, c'est de faire ce que je ne faisais pas. De pouvoir agir là où je n'agissais pas. Alors élève ta voix. Riba, seke, tolobo, skiaba, romememe, dalahazuki, dahata. Seigneur, nous t'en supplions. Nous reconnaissons notre vulnérabilité, notre incapacité. Hier, comme Pierre, beaucoup travaillaient, pas de résultats. Oui, on n'avait pas de résultats parce que nous étions d'abord négligents et nous étions désobéissants. Mais il y a des conséquences à la désobéissance que tu dis dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 jusqu'à verset 14. Tu dis, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, Seigneur, hier nous avons désobéi. Mais nous ne devons plus désobéir. Nous t'en supplions, Rebo Sikayaba. Nous voulons entrer dans l'obéissance. D'obéir aux paroles envoyées par tes serviteurs. D'être des gagneurs des âmes. Gagneurs des âmes. Et entrer dans la grande commission. D'aller de lieu en lieu pour accomplir ton œuvre. Établir des églises de maison. Les familles de Pâques qui sont des oasis où les hommes viendront. Trouver paix et justice. Là où ils seront soutenus. Là où ils grandiront et seront des disciples. Seigneur, nous t'en supplions, nous t'en supplions, que nous entrons dans l'obéissance. Nous t'en supplions, que nous entrons dans l'obéissance. Abba Père, nous t'en supplions. Que nous entrons dans l'obéissance. Nous t'en supplions. Ne nous laisse pas être des désobéissants. Nous t'en supplions. Ne pas être amnésique aux paroles des pères. Ne pas être négligent à ma Père. Car tu as dit la négligence, c'est la même chose, semblable à la divination. Ne nous laisse pas être nonchalants. Ne nous laisse pas être légers. Nous t'en supplions. Ne nous laisse pas entrer dans la procrastination. Nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, c'est notre prière pour aujourd'hui. Que nous sortions de ce lieu avec un engagement. Et que cet engagement soit de pouvoir aller
et agir sur la base de la parole que tu as donnée à tes serviteurs. Et que nous soyons obéissants. C'est l'obéissance dans la souffrance. C'est vrai, il y aura une souffrance, mais que nous obéissons, Seigneur. Parce que il y a le ministère, la mission de la souffrance. Dans la souffrance, il y a quelque chose qui sort. Une femme souffre, mais lorsque le bébé sort, c'est la joie. La graine est obligée de souffrir, de voir sa décomposition en dessous de la terre. Mais c'est pour qu'une plante puisse sortir. Seigneur, ne nous laisse pas être nonchalants, ne nous laisse pas dans la négligence, ne nous laisse pas. Nous t'en supplions. Nous sommes disposés. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Mais la capacité vient de toi et nous le reconnaissons. C'est donc qu'il est écrit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quelque chose que ce soit. Mais notre capacité vient de toi. Alors, parce que la capacité vient de toi, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour ce message qui vient imprimer la conscience de la vérité en nous et électrocuter notre être intérieur à nous réveiller, comme tu as dit, l'Esprit de l'Éternel réveilla Zorobabel et Josué. Que nous soyons tous réveillés dans l'obéissance et dans l'action, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors avant que je puisse mettre le micro, je vais juste pour ceux qui sont, vous savez, accomplir la grande mission d'aller, il faut d'abord commencer quelque part. Ça commence d'abord par donner sa vie à Jésus. Tu ne peux pas aller annoncer l'évangile si tu t'es jamais réconcilié à Christ. Alors j'aimerais juste tendre la main à quelqu'un qui n'a jamais donné ta vie à Jésus et que tu n'es pas sûr que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu peux rejoindre le Père au paradis. Tu peux encore avoir des doutes. Si tel est le cas, tu t'es pas encore réconcilié à Jésus. Lève juste ta main. Baissons nos têtes. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, bien aimé, lève juste ta main. Nous allons t'aider à entrer dans le royaume. Alléluia. Oui, je vois une main levée. Bien aimé, pour le frère qui a levé sa main, vous allez prier avec moi. Parce qu'il veut être réconcilié à Jésus. Il veut se rassurer que s'il quitte la terre aujourd'hui, il va voir le Seigneur. Parce que c'est la volonté de Dieu. Car il a dit dans Jean 1, versets 12 à 13, à ceux qui l'ont reçu, le frère veut le recevoir. À ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais nés de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons répéter avec moi pour amener le frère à faire partie du royaume. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes. Et je reconnais que tu étais mort et tu es ressuscité à la croix pour moi. Je viens aujourd'hui reconnaître ma misère, reconnaître mon incapacité. Tu as dit dans ta parole, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ce matin, je viens confesser, Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon propriétaire et je suis ta propriété privée. Si tu crois au plus profond de ton cœur qu'il était mort, il est ressuscité, tu seras sauvé. Jésus, je crois au plus profond de mon cœur que tu étais mort pour moi, afin que je ne puisse plus aller en enfer. Car tu étais allé en enfer. Tu as pris les clés de la mort et du séjour des morts pour que je ne puisse plus aller là-bas. Tu es ressuscité et je suis ressuscité avec toi. Je suis une nouvelle création. Je suis né de toi. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi, qui fait en moi une nouvelle création. Et toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis enfant de Dieu, je suis né de Dieu et je fais partie de la famille de Dieu.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, c'est pour acclamer. Alléluia. Une âme a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. C'est une bénédiction. La Bible dit quand une âme revient à la maison, les anges sont dans la joie. Nous avons réjoui le ciel aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.